Au sommaire de ce journal, développement rural, la société immobilière Chimenter a lancé les travaux du projet Azagué Mbromé. Les étudiants de l'Université populaire de Côte d'Ivoire ont organisé leur première journée culturelle. Marketing relationnel, le réseau Vainqueur International et son fondateur font le bilan des actions après avoir participé en Inde au partage de bénéfices dénommé le Global Rally. Nous parlerons également de santé. Une campagne de démoustication a été lancée par le ministère de la Santé contre la dengue. De même, les activités autour de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme édition 2024 se dérouleront à Boaké, une annonce du PNLP. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. L'aménageur foncier et promoteur immobilier Chimenter a procédé au lancement des travaux d'aménagement de Azagué Mbromé, un projet d'envergure prévu sur 1500 hectares qui se compose d'habitats, d'écoles et de centres de santé. Le lancement a été fait par Yamoussa Koulibaly, président directeur général de la compagnie immobilière. Walter Kofi et Marius Siri. Ces pas de danse et ces chants sont ceux d'un espoir retrouvé, celui du développement du village d'Azagué Mbromé. Un espoir porté par cet homme, Yamoussa Koulibaly, PDG de la société immobilière Chimenter, qui entame un projet d'envergure dans la localité. Ce projet immobilier est un aménagement prévu sur 1500 hectares qui se composera de voies bitumées, d'habitats, d'une dizaine d'écoles primaires, de lycées et de centres de santé. Pour ce bâtisseur, cette action de développement au-delà de son aspect économique garantit de l'emploi pour la jeunesse du village et permettra aux propriétaires terriens de rester en possession de leurs biens. Le projet demandé par l'État, un projet d'envergure. Donc vous allez voir que sur ce projet, il y a des hôpitaux, des écoles, des parcs urbains. Pour dire que tout ce qui a été fait, tout ce travail qui a été fait dans les normes du ministère, donc dans les normes édictées par l'État de Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est de faire en sorte que les propriétaires terriens, les villages soient associés aux projets d'envergure qui sont faits sur les programmes d'aménagement foncier et de lotissement à jamais. Parce que ces projets que nous sommes en train d'initier, que ce soit pour des investisseurs étrangers, que ce soit par l'État, notre combat, c'est de faire en sorte que les villages et les chefferies soient partenaires de ces projets. Pour Azagué Mbromé, village mère situé dans la commune d'Azagué à 40 km d'Abidjan, ces travaux sont une réponse à leurs prières longtemps portées vers le divin. La chefferie salue la vision de Chimenter qui rime avec la volonté du gouvernement ivoirien. Voilà pourquoi on adhère quand même les projets que l'apporteur d'affaires qui est GIS, Global International Service, par leur intermédiaire, nous avons croisé la grande société Chimenter que nous connaissons depuis fort longtemps, depuis il y a de cela plus de 3 ans. Précisons que ces travaux se feront en 2 phases, dans l'une des phases sur 398 hectares qui débuteront dans le mois d'avril 2024. Chimenter, promoteur immobilier agréé par l'État de Côte d'Ivoire, est à l'initiative de plusieurs cités modernes dans les villes, communes et villages de l'intérieur du pays. Poursuivons cette édition dans le milieu de l'enseignement supérieur. Les étudiants de l'Université populaire de Côte d'Ivoire ont organisé leur première journée culturelle sous le thème « Valorisons notre diversité culturelle ». Au programme de cette journée, 2 conférences autour du thème de la journée pour fédérer les étudiants au-delà des barrières culturelles, des danses traditionnelles, mais surtout le concours culinaire. Pierre Tebeu et Aruna Ouattara nous font revivre les temps forts de cette journée culturelle. Tous les étudiants de l'Université populaire de Côte d'Ivoire UPC
sont sortis ce vendredi 19 avril en tenue traditionnelle d'apparat. Chaque étudiant a tenu, à travers son accoutrement traditionnel, à exprimer son engagement aux valeurs culturelles de son terroir. Pour la première fois dans l'histoire de cette jeune université créée en 2020, l'association des étudiants a voulu renforcer les liens entre les étudiants et permettre à chacun d'apprendre de la culture de l'autre. Les étudiants se sont défoulés au pas de danse traditionnelle, instruits à travers 2 conférences et présentés des concours culinaires. Un programme bien apprécié par le recteur et ses collaborateurs. Il est bon que ces enfants-là puissent organiser cette journée pour valoriser les cultures individuelles, si vous voulez. Et cela permet premièrement de développer de nouvelles compétences. Parce que là, quand vous voyez la culture de l'autre, forcément, vous trouvez peut-être les faiblesses chez vous et vous copiez. Deuxièmement, cela permet de développer chez les étudiants un esprit d'ouverture. L'objectif était clair, renforcer à travers cette journée le vivre ensemble et la confraternité entre étudiants. Nous avons voulu intégrer une touche de connaissance, c'est-à-dire organiser 2 conférences durant l'activité afin d'édifier nos condisciples étudiants sur l'importance de la culture chez les Africains. C'est pourquoi le thème même de cette journée culturelle est « Valorisons notre diversité culturelle ». La première journée culturelle de l'UPECI a été une occasion pour les étudiants d'apprécier ce que la Côte d'Ivoire a de précieux, sa diversité culturelle. C'est une journée qui m'a beaucoup touché et plu en voyant tous nos amis habillés, c'était fantastique. Après cette journée récréative, les cours reprennent leur droit à l'Université populaire de Côte d'Ivoire dès ce samedi 20 avril 2024 dans certaines filières. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la célébration de la 2e édition de la journée culturelle de l'UPECI. Parlons à présent de marketing relationnel. Le réseau Vainqueur International, réseau de marketing relationnel partenaire de l'entreprise américaine Forever, a récemment participé en Inde au partage de bénéfices dénommé le Global Rally. C'est une cérémonie qui a rassemblé plus de 25 000 meilleurs distributeurs de produits Forever. Au cours de cet événement, Augustin Zinsou Baguidi, fondateur du réseau Vainqueur International pour la 12e fois, est monté sur le podium des 50 meilleurs du monde hôte de marque. Le 15e roi, Sa Majesté Baguidi XV, roi de Savalou. À sa descente à Abidjan, il a animé une rencontre avec certains partenaires pour leur faire le bilan de ce Global Rally. Je vous propose de suivre un extrait. En 2009, on commence l'aventure, donc ça fait 14 ans. Et depuis les 12 dernières années, nous avions ici notre modeste réseau, qui est le réseau Vainqueur, à un niveau de visibilité important. Et voilà, nous revenons de New Delhi, parce que cette année, c'est New Delhi qui a été choisi pour ce rassemblement mondial qu'on appelle le Global Rally, un rassemblement au cours duquel le partage de bénéfices est fait. Voilà, et aussitôt arrivé, je me suis dit, avec tout ce que nous avions acquis comme expérience, avec tout ce qu'on a vu, parce que là, il faut vous dire que ça a été vraiment vibrant, un stade qui contenait 25 000 personnes, vous voyez 25 000 personnes dans le stade, et tous des entrepreneurs hors pair, mais de tous ces 25 000 personnes africains que nous étions, nous n'atteignions pas 1000. New Delhi, ça se vit. New Delhi, c'est autre chose, s'il vous plaît. À New Delhi, comme on l'a dit, il y avait 25 000 personnes. Et il y a eu des reconnaissances. Et mon modeste réseau, qui est le réseau Vainqueur, a eu la chance d'avoir le plus jeune diamant de l'entreprise Forever en Afrique francophone, du nom de Frédéric Apia Frédéric,
qui est le deuxième, je vais dire, diamant de la Côte d'Ivoire et le troisième de la zone Côte d'Ivoire, et qui était sur le podium. C'était vraiment quelque chose de grand, de beau pour nous autres, parce que appartenant à notre réseau, étant de nos fuels, c'était extraordinaire. Nous aussi, nous avions eu la chance aussi de faire partie de ceux-là qui vont atteindre le niveau du partage de bénéfices supérieur. Vous savez, Forever aujourd'hui fait plus de 10 millions de partenaires. Et là, il y a eu les 50 meilleurs qui ont défilé sur le podium. Et la Côte d'Ivoire a été bien représentée. Ma modeste personne a fait partie des personnes qui faisaient partie des 50 meilleurs. J'occupais la 35e place et je crois que c'est vraiment très, très, très beau. Et celui qui a la 10e place, par exemple, a plus de gains que celui qui a à la 9e jusqu'à la première place. Alors quand je me retrouve à la 35e place, vous imaginez à quoi ça peut ressembler. C'était exceptionnel, c'était extraordinaire, c'était du waouh, c'était vraiment quelque chose à couper le souffle. Oui, cette personne spéciale, c'est le roi Bagidi XV. Oui, c'est un roi de chez moi. Et vous savez, nous avons un royaume qui fait 15 siècles. Et le 15e roi de ma région, donc Salalo, a fait de moi, cette année même, secrétaire ministre chargé de la diaspora. Je crois que la présence du roi a rehaussé aussi la fête à mon niveau. Ça a été extraordinaire. Les gens se sont succédés pour venir donc immortaliser la présence d'un roi, parce que c'est pas donné. Et à cette rencontre, c'était tellement beau, c'était tellement grand. Je crois que le roi en était fier. Parlons santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers l'Institut national d'hygiène publique a organisé la cérémonie de lancement officiel de la campagne de démoustication ce vendredi 19 avril 2024 dans la commune de Port-Bouët. Cette opération prévue du 20 avril au 5 mai vise à lutter contre la dengue et autres maladies transmises par les moustiques. Michel Brouet, c'était ici. Nous sommes à la place Caritas dans la commune de Port-Bouët où le top départ de la campagne de démoustication a été donné. L'importance de l'événement a mobilisé les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies vectorielles, notamment les organisations de santé, des partenaires internationaux, des guides religieux et autorités coutumières de la commune. Cette opération permettra de réduire la prévalence de la dengue et certaines maladies transmises par les moustiques en éliminant les gîtes larvaires, mais aussi les populations de moustiques adultes. Des équipes spécialisées seront déployées avec des moyens de dernière génération, dont des drones pulvérisateurs et véhicules 4x4 entièrement équipés. Aujourd'hui, sur l'initiative du ministère à travers l'Institut national d'hygiène publique, nous venons de lancer en compagnie des autorités des différentes communes d'Abidjan Sud à une cérémonie. Nous venons donc de lancer la campagne de démoustication. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'année passée, la Côte d'Ivoire a connu une épidémie de dengue. Et plus généralement, la Côte d'Ivoire connaît beaucoup d'épidémies, à l'instar de tous les pays de la sous-région. Et il est donc important que des mesures soient prises par le gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que, en termes de prévention, parce qu'il ne faut pas attendre que les gens soient malades, vous savez que nous approchons allègrement la saison des pluies. Il faut donc prendre les dispositions pour éviter que cette épidémie se reproduise. L'occasion était choisie pour le directeur de l'INHP de revenir sur le choix de ces différents sites. Il a également appelé à la participation active des communautés en adoptant des mesures de prévention et l'élimination des eaux stagnantes. Nous avons choisi de venir dans ces 3 communes-là où la densité vectorielle est assez élevée pour venir faire la démoustication. Il y a 2 types d'activités qui vont avoir lieu. Normalement, la communauté elle-même doit être impliquée, c'est-à-dire que les seaux d'eau, les pneus contenant un peu d'eau, même les cocos, les pots de coco, là, lorsqu'on essaie de l'éclater, il y a 2 fois, quand ce n'est pas renversé, il y a de l'eau qui peut être dedans. Et donc ces eaux-là vont abriter aussi les moustiques. Les moustiques vont venir faire leurs œufs et vont pondre après. Voilà, donc la communauté doit éliminer tout cela.
La cérémonie officielle de lancement de la campagne de démoustication organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle marque le début de la lutte contre la dengue et les autres maladies transmises par les moustiques. Dans cette même veine, la ville de Bouaké abritera l'édition 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue le 24 avril 2024 en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par Dr Meya Tano Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme lors d'une conférence de presse. Il s'est aussi prononcé sur les nouveaux objectifs pour une gestion plus équitable des malades et un renforcement de dispositifs de lutte. Walter Kofi pour le récit. Tenue tous les 25 avril de chaque année, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme se tiendra en Côte d'Ivoire le mercredi 24 avril dans la ville de Bouaké. Et cela autour du thème l'équité en matière de santé, du genre et des droits humains. Un thème à travers lequel Dr Meya Tano Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, a invité les acteurs du monde de la santé à œuvrer pour l'accès équitable de soins pour chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. La disponibilité et la gratuité du diagnostic ainsi que des médicaments pour le palud simple doivent être une réalité sur toute l'étendue du territoire national. Que le genre et le droit humain soient pris en considération. C'est vrai qu'en matière de contre paludisme, on prend en compte les personnes vivant le VIH, tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui vivent sur le sol ivoirien sont pris en charge lorsqu'ils contractent le cas de paludisme. Mais le thème vient de nous dire qu'il faut qu'on accentue, que ça soit fait dans tout le monde entier. On peut ne pas avoir des problèmes comme ça en Côte d'Ivoire, mais il peut y avoir des problèmes dans d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait l'équité dans tout ce que nous devons faire. Dans l'équité, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la disponibilité de médicaments partout. Si quelqu'un a besoin d'être traité sur le paludisme, il faut que cette personne ait accès au traitement. Pour le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, la réduction des cas de décès dus au paludisme démontre le travail mené, mais l'objectif demeure l'éradication de cette maladie. Il a énuméré quelques actions pour les populations de moins de 5 ans qui pourront désormais se voir vaccinés. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires font des efforts pour permettre que les enfants ne meurent plus de paludisme. Mais la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que nous allons avoir le vaccin. La Côte d'Ivoire vient d'être, vient d'être agréée, vient de recevoir l'accord de principe pour recevoir les vaccins dans le mois de juillet en Côte d'Ivoire. Et donc nous allons vacciner les enfants de moins de 5 ans. Rappelons que c'est la ville de Bouaké qui abritera l'édition 2024 de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme qui est prévue le mercredi 24 avril. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, les responsables d'organisations syndicales du milieu de l'éducation nationale sont en atelier depuis le mardi 16 avril. Un atelier de renforcement de capacité sur l'appropriation des conclusions de la revue documentaire des stratégies clés de la politique de technologie de l'information et de la communication dans l'éducation et des notions de base de la technopédagogie. Ils devront, au terme des travaux, s'approprier plusieurs autres thématiques, à savoir les projets majeurs en TIC initiés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ils étaient tous présents, les participants à cet atelier de renforcement de capacité à l'appropriation des conclusions de la revue documentaire des stratégies clés de la politique, des technologies de l'information et de la communication, TIC dans l'éducation et des notions de base de la technopédagogie. Cet atelier est une initiative du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous qui entend saisir l'opportunité du projet Génération digitale de la coopération allemande pour obtenir la contribution des syndicats au plaidoyer pour l'adoption
et la mise en œuvre réussie de la politique des TIC dans l'éducation en général et au ministère de l'Éducation nationale en particulier. Vous savez que les TIC aujourd'hui est un outil très important pour l'éducation. Et donc le RIPPT a pu avoir une subvention de la coopération GIZ pour financer bien sûr des ateliers, le renforcement des capacités de nos membres à s'approprier de l'outil informatique. Et donc l'objectif essentiel de cet atelier national qui regroupe les responsables syndicaux est de renforcer les capacités à l'appropriation de la revue documentaire sur l'utilisation des TIC par les enseignants. Plusieurs modules seront enseignés au cours de cet atelier. Alors il s'agit aujourd'hui d'outiller les enseignants sur les pratiques de leurs collègues concernant l'intégration des TIC dans leurs pratiques pédagogiques. Alors qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas et tout. Donc ce sera le premier module. Ensuite, il y a eu une étude de terrain sur les connaissances que les enseignants et aussi les personnels administratifs dans les établissements ont sur les différents projets qui ont été menés par le ministère de l'Éducation nationale. Alors qu'est-ce qu'ils en savent, ou est-ce qu'ils ont participé ou pas, voilà, et quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Le représentant du directeur général de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Drena de Yamoussoukro a salué les efforts de digitalisation en cours. Cet atelier prendra fin ce samedi 20 avril 2024 à Yamoussoukro. La violence dans tous ses états, violence dans les villes secondaires d'Afrique, est le thème qui a dominé les échanges lors d'un colloque à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Une rencontre internationale à l'initiative du groupe de recherche et d'intervention en psychoéducation et en sciences de l'éducation. En une journée scientifique, les spécialistes des sciences de l'éducation et des disciplines connexes se sont retrouvés avec leur approche et leurs méthodes pour penser la violence dans la société. Emmanuel Bonzo. Bon nombre de violences se manifestent de plus en plus dans les villes secondaires d'Afrique. Face à ces phénomènes, des spécialistes en psychoéducation et en sciences de l'éducation se sont penchés sur la question. Le temps d'une journée scientifique à travers le thème « La violence dans tous ses états, violence dans les villes secondaires d'Afrique », ils ont développé des approches et des méthodes pour cerner les manifestations de la violence au sein de la société. Une société régie par la violence va rencontrer assez de difficultés dans son développement. Il appartient donc à la science, aux sciences sociales, notamment aux sciences de l'éducation et toutes les disciplines connexes, de se retrouver avec leur approche, leur méthode pour pouvoir donc penser la violence dans la société. Notre objectif, c'est déjà faire un état des lieux des savoirs existants en matière de violence. Qu'est-ce que les universitaires pensent de la violence, qu'est-ce qu'ils ont déjà conçu comme études sur la violence, et puis mettre ces différents savoirs-là au service de la société, parce que la science est un levier du développement. Ce colloque tenu à l'université Alassane Ouattara de Bouaké a rassemblé des spécialistes nationaux et internationaux. Chacun, à son niveau, a situé les sources de violence et les réponses à apporter pour éviter les situations de tension et de conflit dans les villes secondaires d'Afrique. Les solutions qui sont proposées sont souvent d'abord sur l'importance de la famille. Que les parents puissent vraiment encadrer leurs enfants du bas âge jusqu'à l'université. Les espaces scolaires et universitaires, souvent en proie à la violence, ont été un point important au cours des travaux de ce colloque international. Nos administrateurs, nos enseignants doivent vraiment créer un cadre d'échange avec les étudiants. L'étudiant n'est pas violent. L'étudiant, ce qu'il recherche, c'est d'échanger avec l'administrateur, l'enseignant et trouver des solutions. Au total, une trentaine de communications a été exposée durant les travaux de ce colloque où les spécialistes et chercheurs ont envisagé des pistes pour éviter que la violence déstructure nos villes secondaires africaines. Rendons-nous à Goméré, localité située à 30 km de la ville de Bondoukou. Il s'est tenu l'Assemblée générale de la Fédération des sociétés coopératives de vivriers de femmes de Gontougo, marquée par la pose de la première pierre de leur futur siège et magasin de stockage du vivrier. Anissé Kouadio.
Sur ce site de plusieurs hectares, sortira de terre bientôt un siège et un magasin de stockage de vivriers de la Fédération des coopératives agricoles à Kikidie du Gontogo, nom tiré de la tortue qui va lentement mais qui arrive sûrement à bon port. C'est un don de M. Ngetia Yaokouma, vice-président du conseil régional du Gontogo, une cérémonie de libation des autorités traditionnelles afin que cet espace soit un total succès. En place une structure formelle pour aider les parents. C'est ça que j'ai créé à Kikidie. Je suis créateur de richesse. Je ne suis pas riche, mais je peux créer la richesse pour les gens. Cette cérémonie de pose de la première pierre du futur siège et du magasin de stockage du vivrier à Gouméré, à l'endroit des femmes de la Fédération des coopératives agricoles à Kikidie, s'est tenue au cœur de la cérémonie d'approbation du projet à Kikidie, de faire le point d'avancement des activités menées et de présenter à tous leurs adhérents le point financier complet. Merci à toutes nos mamans de nous avoir fait confiance et aussi pour le travail fourni. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ne croyez pas à ça. Aujourd'hui, ce que nous voulons là, nous l'avons vu, nous l'avons eu aujourd'hui. En tout cas, c'est ça, nous sommes trop contentes. Et cet événement a enregistré la présence du représentant du ministre d'État de l'Agriculture et des Productions Vivrières, parrain de la cérémonie, du sous-préfet de Gouméré, qui salue cette initiative qui va contribuer à la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. La nourriture, les vivriers, on peut en disposer comme on veut. Donc le ministre d'État fait que dire merci à l'initiateur qui est le vice-président Ngetia. Je crois bien que c'est au profit du monde agricole. Et je pense que d'ici 5 à 10 ans, on n'aura plus faim en Côte d'Ivoire et en particulier dans le Gontogo. Pour le vice-président du conseil régional du Gontogo et donateur de ce site, un autre magasin de stockage du vivrier sera construit également à Abidjan afin de faciliter l'écoulement des produits sur les marchés ivoiriens de la Fédération des coopératives agricoles à Kikidie, qui revendique à ce jour 7252 membres issus de 68 coopératives. En image, le ratio dette publique PIB en Afrique subsaharienne devrait se situer à 58,5% en 2024 et à 56,8% en 2025, après avoir atteint 60,1% en 2023, selon le FMI. Dans son rapport trimestriel sur les perspectives économiques régionales, l'institution financière multilatérale a néanmoins indiqué que l'accès des pays de cette région à de nouveaux financements demeure difficile et coûteux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.